Salut YouTube, mon retour sur la chaîne Sunshine en Christ. Je suis Marion et aujourd'hui je vais aborder un sujet très difficile pour moi. Je vais partager mon témoignage de comment je suis passée de témoin de Jéhovah à Jésus. Tout d'abord je tiens à dire que ça va être une vidéo assez longue et assez difficile à faire, pour moi en tout cas. Parce que je sais que mes amis et ma famille vont sûrement voir cette vidéo. Il y a des choses que certains ne savent pas et je sais que mes parents risquent de prendre mal certaines choses alors que je ne fais que énoncer ce que j'ai vécu et je ne fais que parler de ma foi actuelle qui est ma foi en Jésus. Donc ce sera une vidéo assez difficile et assez longue, mais on va plonger dedans. Donc j'ai grandi dans une secte, je vais mettre le mot de suite dessus, parce que même si les témoins de Jéhovah se défendent d'être une vraie religion établie, il s'agit en réalité d'une secte. Quand on regarde les critères, je ne parle pas d'une secte extrémiste ou violente ou à but suicidaire comme on peut voir beaucoup à la télé. C'est plus subtil et plus attractif et gentil, on va dire, avec énormément de manipulation évidemment, mais ça quand on est dedans forcément on ne le voit plus, on est complètement aveuglé. Et quand on regarde les critères de ce qu'est une secte et qu'on le compare à la manière de vivre et de se comporter des témoins de Jéhovah, on se rend compte qu'en fait cette organisation coche toutes les cases malheureusement. Donc j'ai grandi dans une secte, j'y ai toujours vécu, je suis née dedans, comme ils disent, je suis née dans la vérité. C'est quelque chose que beaucoup de personnes qui sont nées dans la secte vont dire. Mes parents ont connu les témoins de Jéhovah au début de l'âge adulte, vers 20-21 ans je pense, un truc comme ça, entre 18 et 21, parce qu'ils se sont mariés à 21 ans et baptisés à 21 ans, donc quelques années avant. Donc dans ma famille il y avait mes parents, ma sœur, moi et ma grand-mère maternelle qui étaient témoins de Jéhovah. On a grandi, ma sœur et moi, on a grandi assez isolés du reste de notre famille, notamment la famille paternelle. Quand on était petite, on était assez proches d'eux, mais au fur et à mesure du temps, nos parents nous ont éloignés de cette famille. On allait beaucoup moins les voir, on avait beaucoup moins de contact avec eux. Et c'est quelque chose que les témoins de Jéhovah encouragent fortement. Lorsqu'on n'arrive pas à convertir un membre de notre famille, on est prié de s'en éloigner. En gros, c'est ça. Quand j'étais petite, on était assez proches, mais malheureusement, ça n'a pas duré. À cause de la congrégation dans laquelle on était, il y a eu énormément de discorde et de problèmes dans la famille. Les témoins de Jéhovah encouragent le mode de famille, on va dire traditionnel, où la femme reste à la maison pour élever ses enfants et où l'homme doit travailler. Ce qui en soi est un système, c'est un système traditionnel qui me plaît et c'est comme ça que moi je désire vivre. Et je pense que c'est aussi comme ça que désirait vivre ma mère. Sauf que mon père avait du mal à garder un travail parce qu'il n'était pas fait pour ce mode-là en fait. Lui, il était fait pour avoir sa propre entreprise et travailler tout seul. Et donc je pense que ma mère lui en voulait beaucoup de pas réussir déjà à subvenir aux besoins de la famille et parce qu'elle devait travailler d'arrache-pied pour pouvoir subvenir à nos besoins et elle ne pouvait pas passer autant de temps avec ses filles qu'elle l'aurait voulu. Donc je pense que ça a énormément joué dans les conflits qu'il y a eu dans la famille. Ça et les anciens de notre congrégation qui harcelaient mon père pour qu'il trouve un travail, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était son devoir de subvenir à nos besoins. Et donc il se faisait harceler par la congrégation, par les anciens. Et
à ce moment-là, donc à peu près à mes 5 ans, il est devenu inactif, il a arrêté de venir aux réunions, arrêté de prêcher, on ne le voyait quasiment plus, il se contentait de faire les prières à table et c'est tout. Et ma mère de son côté, enfin tous les deux en fait, ils se sont enfermés dans leur travail. Ils sont restés ensemble pour nous, pour ma sœur et moi. Ça a été très difficile à vivre pour nous aussi parce qu'on a vécu dans un climat de tension permanent toute notre vie avec eux en fait. Donc moi jusqu'à mes 20 ans et ma sœur jusqu'à ses 17 ans, on a vécu dans cette atmosphère toxique toute notre vie. Donc ils étaient vraiment, enfin chacun de nous, de nous quatre, étions vraiment enfermés dans notre petite tête, dans notre univers. Et on avait très peu de liens entre nous. Chacun était isolé dans la famille en fait. Il faut savoir que les témoins de Jéhovah refusent toutes les fêtes, qu'elles soient religieuses ou civiles, patriotiques. Le témoin de Jéhovah doit s'en abstenir. Donc je n'ai jamais fait Noël, ni mon anniversaire, je ne faisais pas Pâques, je ne fêtais pas le 14 juillet, rien du tout, parce que les témoins de Jéhovah se tiennent à l'écart de la société. Par motif de neutralité, ils ne vont pas voter et ils ne vont pas prendre part donc aux fêtes patriotiques. Et par souci de fidélité à la Bible, soi-disant, ils vont éviter donc les fêtes religieuses et les fêtes comme la fête des mères, la fête des pères, etc. Et le fait de ne pas célébrer tout ça avec les autres, ça contribue énormément à l'isolement social, parce que déjà quand on est enfant, on voit tous nos camarades décorer le sapin de Noël à l'école. Quand on rentre de vacances, ils se racontent tout ce qu'ils ont fait, ils racontent tous les cadeaux qu'ils ont eus, et nous on est à part et on n'a rien eu et on doit expliquer que nous on fait pas Noël, qu'on n'a pas fait ceci, qu'on n'a pas fait cela. Et souvent, soit on nous prend en pitié ou on nous regarde d'une manière assez bizarre. Et c'est dans ce genre de moment où on doit expliquer notre foi. Et on ne fête pas les anniversaires des autres non plus. On va jamais dire joyeux anniversaire à quelqu'un. Et ça, ça peut être très humiliant et très difficile à vivre quand t'as toute ta classe qui va dire joyeux anniversaire à quelqu'un ou qui va fêter l'anniversaire des bonbons, des gâteaux, et que nous on doit s'abstenir. Et on se retrouve tout seul, complètement isolé de tout le reste de la classe. Et il y en a beaucoup qui peuvent se faire embêter, voire harceler, parce qu'ils ont refusé de participer à l'anniversaire. Donc, juste ces fêtes, le fait de ne pas célébrer ces fêtes-là, ça contribue à un isolement très tôt qui va nous suivre toute notre vie au final. Mais non seulement il y a ça, il y a aussi le fait que les témoins de Jéhovah déconseillent fortement les activités extrascolaires et de se faire des amis à l'école pour pas être influencés par le monde et pour rester dans la communauté des témoins de Jéhovah et n'avoir que eux comme influence. Donc forcément, personnellement j'ai eu de la chance car mes parents étaient assez laxes là-dessus. J'ai eu le droit d'avoir des amis à l'école, une en particulier, Juliette, à qui je parlais beaucoup de Jéhovah et de ma famille spirituelle, de l'organisation, etc. Je lui en parlais énormément et au final je n'ai jamais arrêté de lui parler de ma foi durant toute notre vie, parce qu'on est encore amis, donc bisous Juliette, c'est pas ton vrai nom mais tu te reconnaîtras. Donc j'ai eu quand même le droit d'avoir cette amie-là très proche, et j'ai eu le droit de faire de la danse. Donc j'ai eu le droit quand même d'avoir des activités à l'extérieur et d'avoir une amie très proche avec qui je pouvais communiquer assez facilement. Donc à ce niveau-là, pour ça, moi ça a été, mais je sais qu'il y a des parents qui sont beaucoup plus stricts sur ça. Et
Et ça peut être très compliqué parce que quand on n'a aucun ami de notre âge, ça peut être vraiment très difficile. Et quand nos seules activités, c'est l'école et les témoins de Jéhovah et la prédication, ça peut être aussi très difficile à vivre. J'avais une amie de mon âge dans ma congrégation, on va l'appeler Olivia, avec qui j'étais vraiment très proche. Je l'ai connue à 5 ans, c'était comme ma sœur. Pendant des années, on a été vraiment très proches, on a été très amis. Je l'aime toujours de tout mon cœur, même si on ne se parle plus. Elle a été comme une sœur pour moi. Juliette aussi d'ailleurs, mais pas de la même manière, parce qu'avec Olivia, à ce moment-là, du coup, je partageais ma foi, ce qui rendait les choses, on va dire, plus simples, parce que c'est toujours plus simple d'avoir des amis avec qui on partage notre foi. Du coup, j'allais beaucoup chez elle, on se voyait énormément. Mais ses parents à elle étaient beaucoup plus stricts. Elle a eu le droit de faire du piano, mais pareil, elle ne voyait donc que le professeur. Elle ne voyait quasiment personne en dehors. Elle avait une amie à l'école. Je suis pas sûre qu'elle la voyait beaucoup en dehors de l'école. Mais ses parents étaient vraiment très stricts. C'était limite militaire chez elle. Parce qu'il y avait il y avait le culte familial à faire. Elle avait son étude personnelle avec sa mère. Il y avait les préparations aux les deux réunions en question. Et donc les heures de prédication, minimum le samedi. Et il me semble qu'elle prêchait beaucoup plus que le samedi, même à l'école. Et aujourd'hui, forcément beaucoup plus. Aujourd'hui, elle est pionnière, je pense. Je suis pas sûre, mais je pense qu'elle est pionnière. D'un côté, j'en avais un peu mal pour elle, parce que je la sentais prisonnière. Mais en même temps, j'aurais aimé que mes parents soient aussi stricts. Enfin, à ce moment-là, quand j'étais petite, j'avais envie que mes parents soient aussi stricts que ça. Parce que je voulais qu'on ait une activité ensemble, qu'on soit dans la foi ensemble. Et j'avais vraiment cet idéal d'une famille unie en Jéhovah. Et je recherchais vraiment ça. Sauf que toute seule, j'arrivais pas à m'y mettre. Je n'avais aucune volonté. J'avais mon désir et mon idéal, mais j'arrivais pas à m'y mettre. J'arrivais pas à lire la Bible, j'arrivais pas à lire les publications. Et ça me frustrait énormément parce que j'arrivais pas à être la parfaite petite témoin de Jéhovah que je désirais être. Et j'arrivais pas à emmener mes parents avec moi dans cet idéal et dans cette perfection-là, car ma famille était complètement disloquée en fait. Donc ça contribue. Enfin, j'avais vraiment ce perfectionnisme-là mental auquel je n'arrivais jamais à atteindre parce que j'étais pas assez disciplinée déjà. J'étais pas assez disciplinée et j'avais toujours ce problème entre ce que je devais faire et ce que je ressentais. Et j'avais beau aimer Jéhovah de tout mon cœur, j'arrivais pas à me mettre au devoir de faire les choses. Je suivais toujours mon cœur et mon cœur, il tombait amoureux assez souvent. Et mon cœur, il me poussait à lire, il me poussait à créer, mais il me poussait pas à lire la Bible parce que même si j'aimais Jéhovah, j'avais du mal à m'intégrer dans l'organisation des témoins de Jéhovah. J'avais du mal à trouver ma place et ça aide pas. Et je ressentais beaucoup de jugement et de pression de la part des autres. Et j'avais beau vouloir me faire baptiser, parce que j'aimais Jéhovah, je voulais me faire baptiser, parce que je voyais les autres frères et sœurs heureux dans le baptême, heureux dans la prédication. Et je voulais atteindre cet idéal-là. Et je me suis dit, c'est par le baptême que je dois passer pour être heureuse. Et donc à 9 ans, j'ai demandé le baptême, mais comme je ne prêchais pas assez et que je ne participais pas assez à la réunion, comme je ne participais pas assez à la réunion, que je levais pas la main, que je faisais pas beaucoup de sujets, ils me l'ont refusé. Donc ils m'ont refusé le droit d'être sauvée parce que j'étais trop timide. En gros, c'est ça. Donc dire à une enfant de 9 ans qu'elle n'a pas le droit d'être sauvée parce que son caractère l'empêche de parler et de communiquer sa foi, c'est assez rude. Donc pour arriver au baptême, donc il faut prêcher.
Faut être régulier dans la prédication, donc environ, on va dire 10 heures par semaine, non par mois, 10 heures par mois tous les mois, parce qu'on rend un rapport de prédication, on rend un petit papier. Maintenant, ils ne le font plus à part début 2024 ou fin 2023, il me semble qu'ils ont arrêté. Ils doivent juste dire s'ils ont prêché ou pas. Mais quand j'étais petite, je rendais énormément de papiers de prédication avec soit 0, soit 1 heure, ou des trucs comme ça. Et donc forcément, ils m'ont refusé le baptême parce que j'étais pas assez régulière. Donc il faut rendre un rapport avec minimum 10 heures par mois pendant plusieurs mois, pendant une certaine période, pour avoir le droit de prétendre au baptême. Donc il y a aussi des règles de conduite, donc forcément on ne va pas fumer, on ne va pas boire à excès, on ne va pas dire de gros mots, s'insulter, on ne va pas avoir une conduite violente, des trucs comme ça. On ne doit pas avoir trop de fréquentation en dehors de l'école ou du travail, comme je disais, ni être dans une relation sentimentale avec quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah. Encore moins quand on est adolescent. Et moi qui tombais amoureuse tous les 4 matins, c'était très compliqué, j'arrivais pas à tenir mon cœur. J'étais très fleur bleue quand j'étais petite et j'ai toujours été très romantique. Enfin, j'étais très fleur bleue genre toute ma vie en fait. J'ai toujours été très romantique et quand j'étais petite et adolescente, dès qu'il y avait un garçon qui me souriait, ou qui était gentil avec moi, ça y est, j'étais amoureuse de lui. Donc c'était assez difficile pour moi de me dire que fallait que c'était pas normal et de garder tout ça pour moi et de me penser que j'étais pas normale et qu'il fallait que je fasse quelque chose ou que je me fasse violence. Ça a toujours été très violent pour moi de devoir tenir mon cœur et d'avoir ce sentiment que ce que je ressentais c'était pas normal et que j'étais une sorte d'extraterrestre parmi les témoins de Jéhovah. Dans les autres règles de conduite, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Donc évidemment, il faut prêcher, il faut participer aux réunions, il faut assister aux réunions. On n'a pas vraiment le choix. Quand on est absent ou quand on est en retard, on nous le fait remarquer. Ça peut être assez violent d'ailleurs, certaines fois. Quand j'étais petite, on était très souvent en retard car ma mère finissait un quart d'heure avant le début de la réunion. Donc fallait qu'elle rentre, fallait qu'elle change, fallait qu'elle nous récupère et qu'on y aille. Donc ça, on était très souvent en retard et on se le faisait beaucoup reprocher, alors que on n'y pouvait pas grand-chose. Et quand on est petit, se faire reprocher autant de choses, se faire juger sur autant de choses, ça peut être assez violent et ça peut faire énormément de mal à un petit cœur et à un petit être. On a aussi des règles vestimentaires, il faut s'habiller avec modestie, comme beaucoup de chrétiens. Sauf que chez les témoins de Jéhovah, ça peut être assez extrême. Pour les réunions, il faut absolument que les frères soient en costard-cravate, ou ne pape, mais forcément qu'ils soient en costard, chaussures cirées, beau manteau, tout ça. Et pour les sœurs, il faut qu'elles soient en jupe ou en robe, pas de pantalon, encore moins des jeans. Pour les hommes, pareil, pas de jeans. Donc voilà, pour les femmes, des jupes ou des robes, pas de petites bretelles, toujours bien couvertes, pas de décolleté, même juste pas de décolleté, faut pas qu'on voit les clavicules, faut pas qu'on voit les genoux, faut pas que ce soit très voyant, donc pour la plupart, je voyais pas beaucoup de couleurs, même moi je m'habillais de manière très foncée, dans les tons noirs, gris, bleu. Je mettais très peu de couleurs quand j'étais petite et adolescente. Surtout à l'adolescence, je mettais très peu de couleurs. Mais je pense que ça, c'est une phase par laquelle tous les adolescents passent. Le fait de s'habiller un peu sombre. Donc style vestimentaire très sobre. Donc on ne s'exprime pas à travers ses vêtements, comme le fait la plupart des gens. On a beau dire, notre personnalité se reflète dans ce qu'on porte. Et on s'identifie à un style, on s'identifie à nos vêtements. C'est la première chose que les gens voient de nous. Et donc notre personnalité chez les témoins de Jéhovah ne peut pas s'exprimer à travers nos vêtements. Mais par contre, les gens reconnaissent tout de suite les témoins de Jéhovah quand ils sont dans la rue.
Et ça, c'est un signe assez particulier parce que ça veut dire qu'on est tous pareils. En fait, on est tous pareils, on se ressemble tous. Et voilà, on est un groupe, en fait. On est une identité de groupe, une personnalité de groupe, et on est tous fondus les uns dans les autres. Donc après, mon père a trouvé du travail dans le sud. Donc je vivais en Normandie jusque-là, et il a trouvé du travail dans le sud. Il est parti donc durant l'été. Il est parti quand il a commencé à travailler là-bas. Et on devait le rejoindre plus tard. Donc j'ai commencé mon lycée donc en Normandie. J'ai rencontré une fille qu'on va appeler Héloïse, dont je parlerai surtout plus tard, mais on est vite devenus très proches, on est vite devenus très amis. J'ai déménagé pour les vacances de Noël de mon année de seconde. Donc à la rentrée de janvier, je suis dans un nouveau lycée à 700 km de chez moi. Comment dire que mon cerveau a complètement disjoncté. Ce déménagement a vraiment détruit quelque chose en moi parce que je me suis retrouvée loin de tout ce que je connaissais, loin de tous les gens que je connaissais. Voilà. Et donc à cette rentrée de seconde, il y avait dans mon lycée une témoin de Jéhovah de mon âge, pareil que Olivia, avec des parents très stricts, et elle était vraiment à fond dans l'organisation. Elle était déjà baptisée à 14 ans, 15 ans. Elle était déjà baptisée vraiment à fond, très stricte avec elle-même. Et à cette même période, je rencontre un garçon dont je tombe amoureuse et qui tombe amoureux de moi. Et on commence à sortir ensemble. Et je le cache à mes parents parce que j'ai honte de ça. Et parce que j'ai pas le droit, surtout, de fréquenter quelqu'un. Et j'avais peur de les décevoir. Mais cette fille le voit, même si j'essayais de me planquer parce que j'avais peur justement qu'elle me voie. Mais elle le voit quand même. Et au bout d'une semaine, elle me met la pression. Elle me dit, soit tu le dis à tes parents ce soir, soit je leur dis. Donc elle m'a mis vraiment cet ultimatum. J'ai pas eu le choix parce que je préférais que ce soit de moi qu'ils l'entendent plutôt que de cette fille que je connaissais à peine. Et donc je leur ai dit, j'ai fini par leur dire, et ça a été très difficile. J'ai vu qu'ils étaient déçus, clairement. Et ça a toujours été vraiment le truc qui me terrifiait le plus, c'était de décevoir mes parents. J'avais pas peur de les mettre en colère parce que honnêtement ils se mettaient jamais en colère. Mais ça me faisait tellement de mal, ça me brisait le cœur de les décevoir. Et ça met énormément de pression et honnêtement ça gâche une relation, ce genre de truc. Et on a été ensemble avec ce garçon pendant 6 mois et j'ai fini par limite le manipuler pour qu'il rompe avec moi parce que j'avais pas la force de le faire, parce que je ne voulais pas le faire, parce que je l'aimais. Et moi qui étais déjà brisée à cause du déménagement, cette rupture m'a fait péter un plomb, honnêtement. Ça m'a bousillée, clairement. Et je ne trouvais aucun réconfort et aucun refuge dans l'organisation parce que je n'avais pas d'amis dans ma nouvelle congrégation. Donc les seuls liens que j'avais, c'était mes parents. Mais malheureusement, je n'arrivais pas à avoir confiance en eux. Et il s'est avéré que j'avais raison de ne pas avoir confiance en eux, encore moins en mon père. Parce que j'avais beau l'aimer de tout mon cœur et j'avais beau savoir qu'il m'aimait en retour. Je passais mon temps à les éviter, mes parents, et je prenais toujours mon téléphone par réflexe en sortant d'une pièce parce que je sais pas, j'avais peur qu'il fouille dedans alors que c'était jamais arrivé. Et à un moment donné, ma mère me pose des questions sur une personne dont je lui ai jamais parlé. Et je me rends compte qu'en fait, elle me dit qu'elle pose ces questions parce que mon père lui en a parlé. Et je comprends assez rapidement que mon père s'est connecté à mon compte Skype et a lu des conversations. Et ça m'a choquée et ça a brisé honnêtement le peu de confiance que j'avais en lui. Et ça fait beaucoup de mal quand tes parents rentrent dans ton intimité, dans ta vie privée comme ça. C'est très violent. Et c'est malheureusement un comportement de témoins de Jéhovah. On leur apprend
inconsciemment à s'espionner les uns les autres. Et on apprend aux parents à espionner leurs enfants et aux enfants à espionner leurs parents et à les dénoncer si jamais ils font un truc de mal aux anciens. Donc j'étais forcément beaucoup plus isolée entre le harcèlement et le fait que je n'avais pas d'amis et le peu de confiance que j'avais en mes parents. Je me suis retrouvée vraiment toute seule dans ma tête avec ma dépression. Parce que forcément, quand on se fait harceler, au bout d'un moment, on finit par faire une dépression. Je me suis mutilée pendant des mois. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse avant d'aller aux réunions et encore plus quand j'avais un sujet à faire. Je faisais des crises d'angoisse, quelque chose de bien. J'ai fini par sauter quelques réunions pendant des mois, notamment après le lycée. Quand j'étais au plus bas de ma dépression, je m'enfermais dans les toilettes pour pleurer pendant toute la réunion. Et je priais intérieurement qu'il y ait au moins une sœur qui vienne voir ce qui se passait, voir si ça allait. Mais jamais personne n'est venu. Je me suis retrouvée toute seule. Après le lycée, je n'avais plus aucun ami, plus aucun contact avec les personnes du lycée. Olivia, on se parlait quasiment plus. Juliette, on se prenait énormément la tête parce que de un, je refusais de lui dire ce qui se passait dans ma vie. Je refusais de lui dire que j'étais en dépression, que je me sentais mal. Donc on ne se parlait quasiment plus. Donc je me suis retrouvée toute seule, en pleine dépression, alors que j'avais en plus de ça abandonné mes études. Je faisais de la psychologie, j'ai tenu 2 semaines parce que un des anciens de ma congrégation m'a conseillé de faire attention parce que les études, ça peut nous éloigner de Jéhovah, ça peut nous éloigner de nos objectifs spirituels et théocratiques, qu'il faut faire attention de ne pas se faire embarquer dans le monde, que les gens peuvent être méchants, qu'ils peuvent être des mauvaises influences, etc. Et quelques jours après, le professeur de psychologie a dit que Jésus était fou. Du coup, je me suis dit, bon bah c'est bon, je m'arrête là. Parce que à ce moment-là, j'étais incapable de faire la part des choses. Et donc j'ai arrêté les études qui me passionnaient. Je me sentais abandonnée par ma sœur, mais ça c'est pas sa faute, elle s'est juste mariée. Tous mes amis du lycée m'ont abandonnée, toute ma congrégation m'a abandonnée. Mon père passait son temps à travailler et je me sentais de toute façon trahie par lui depuis le lycée. Je n'avais que ma mère et la pauvre, je lui suis tellement reconnaissante de sa présence avec moi à ce moment-là, parce que je crois que honnêtement je me serais suicidée si elle n'avait pas été là. Mais grâce à elle, vraiment, j'ai réussi à tenir le coup à travers toute ma dépression. C'est elle qui m'a emmenée chez le psychiatre. C'est elle qui m'a aidée avec mes antidépresseurs. Et je sais qu'elle a fait énormément de choses et qu'elle aurait aimé faire tellement plus. Donc je suis tellement reconnaissante envers ma mère qui est restée là alors que tout le monde m'avait abandonnée. Et quand j'ai commencé à aller mieux après cette dépression, j'ai une sœur qui est venue me voir de ma congrégation et qui m'a dit « Je suis contente que t'as mieux. Je m'inquiétais beaucoup pour toi. » Ça m'a laissée vraiment perplexe parce que j'ai ressenti aucune compassion, aucun amour de cette organisation qui prône l'amour, qui prône la compassion, l'empathie, qui prône l'entraide quand il y a quelqu'un qui va pas bien. Et ils m'ont tous abandonnée au pire moment de ma vie, alors qu'ils prônent tout le contraire. Et quand je commence à aller mieux, on revient me voir. Honnêtement, j'ai trouvé ça très hypocrite, et je pense que vous trouverez ça très hypocrite aussi. Mais malheureusement, c'est même pas de sa faute à cette sœur. C'est l'organisation qui est comme ça et qui nous encourage à aller vers des frères et sœurs solides dans la foi, très spirituels, très joyeux, vraiment des personnes joyeuses et heureuses en Jéhovah dans l'organisation. Mais du coup, sans s'en rendre compte, ils mettent de côté les dépressifs et tous ceux qui vont mal, tous ceux qui ont un problème. Et j'ai lu un témoignage récemment d'une personne qui a été chez les témoins de Jéhovah aussi, et elle était dépressive pendant des années, et elle s'est retrouvée complètement abandonnée, et elle a demandé la visite d'un ancien. Je suis même pas sûre qu'elle l'ait demandé.
elle a reçu la visite d'un ancien, et cet ancien lui a dit que les gens n'aimaient pas les gens qui étaient dépressifs, et que du coup c'était en gros normal qu'elle se retrouve toute seule. Mais on choisit pas d'être dépressif, d'être anxieux, on choisit pas d'être malheureux. Et même si on a Dieu, ça guérit pas toujours sur le moment. Enfin, parce que justement, quand on est chez les témoins de Jéhovah, on n'a pas... Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas vraiment Dieu. J'avais qu'une organisation, j'avais que des humains, mais j'avais pas Dieu avec moi. Et je sais pas, j'avais pas l'impression qu'il pouvait me guérir. J'avais pas l'impression que c'était dans les enseignements des témoins de Jéhovah que Dieu pouvait guérir. Et je me sentais donc même abandonnée de Dieu, en fait, à ce moment-là. Et donc forcément, on se sent... je ressentais que cette organisation était très hypocrite à ce moment-là, mais je me suis dit, la même chose que mon père, j'y vais pour Dieu et j'y vais pas pour l'organisation. Les humains sont imparfaits, c'est pas grave. Donc voilà. Peu après, donc, je me suis fait... j'ai demandé mon baptême à 18 ans, je dirais, en hiver 2017. En pleine période de dépression d'ailleurs. Donc la suite n'a pas dû aider pour ma dépression. À cette époque-là, depuis le lycée, j'écrivais un roman que j'ai continué petit à petit, d'année en année. Et à cette époque-là, j'ai rencontré un frère qui lisait beaucoup. Et du coup, je voulais lui demander son avis sur mon roman, sur ce que j'écrivais. Donc je lui passe mon disque dur avec littéralement toute ma vie dedans. Que ce soit mes lettres, que ce soit mes documents, des papiers, beaucoup d'écrits, tous mes textes que j'écrivais sur Instagram, beaucoup de textes dépressifs et beaucoup de textes amoureux, et des lettres à mon ex. Je ne sais pas pourquoi je l'ai passé comme ça. J'aurais dû mettre mon roman sur une clé USB externe à ce disque dur. Mais non, j'ai donné mon disque dur en lui disant comment accéder au dossier et en précisant de ne surtout pas fouiller et de ne pas aller voir ailleurs. Et j'avais confiance en ce frère. Et quelques temps plus tard, je suis contactée par un des anciens de la congrégation qui me parle de lettres que j'ai écrites. Je comprenais pas de quoi il parlait, mais je comprends assez rapidement. Et il finit par me dire tel frère m'a informé de certaines lettres qui existent, donc il a demandé à me voir avec un autre ancien, et finalement mon baptême a été décalé jusqu'à temps que je supprime ces lettres, parce que le fait que je lui avais ces lettres montrer que j'étais toujours attachée à lui et que j'étais pas prête spirituellement pour le baptême. Alors que ces lettres dataient déjà d'il y a quelques mois, et même c'était dans mon droit, c'était ma vie privée. Ça ne voulait pas dire que j'aimais pas Dieu, mais en gros, fallait que je renie mon passé et que je renie ce que je ressentais pour pouvoir me faire baptiser. Et ça, j'ai lu énormément de témoignages où les témoins de Jéhovah ont demandé à un adepte qui voulait se faire baptiser de renier son passé. Il y en a qui ont brûlé des photos, brûlé des vêtements, des robes de mariage, qui ont jeté des CD, des DVD, des trucs comme ça, mais un truc de malade. C'était pas la même époque, donc peut-être que c'était beaucoup plus strict et violent à cette époque-là, je sais pas. Mais vraiment, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, le fait qu'on me demandait de supprimer mon passé. J'appuyais sur Delete et je supprimais tout le reste. Hop, on oublie. Le passé, c'est le passé. Donc, mon baptême a été décalé à l'été 2018. Donc, je me suis fait baptiser à 17 ans. Et je me suis sentie accueillie comme dans une famille. Mais ça dure pas. C'est tellement contradictoire. Ils prônent l'amour et tant qu'on n'est pas baptisé, ils sont, pour beaucoup et assez longtemps, à certaines périodes en tout cas, pour moi ils ont été beaucoup derrière moi, ils m'ont beaucoup poussé et tout. Donc j'ai fini par me faire baptiser. Même pas pour moi, je me suis fait baptiser parce que limite par concours avec ma sœur.
Elle qui s'était fait baptiser, à la base je voulais me faire baptiser avant elle, et finalement j'ai pas pu. Du coup je voulais me faire baptiser plus jeune, donc je me suis fait baptiser à 19 ans et elle a 20 ans je crois, un truc comme ça. Je me suis fait baptiser à 17 ans, pas 19. Donc c'était même pas... À ce moment-là, ils avaient vraiment tué ma volonté primaire de me faire baptiser, avec tout ce qui s'était passé, et je voulais me faire baptiser à ce moment-là plus que pour battre ma sœur, alors que ma sœur elle s'en foutait quoi complètement. Elle vivait sa vie, elle était mariée, baptisée, et je me suis mis en compétition toute seule. Et ça c'est aussi une énorme manipulation que fait l'organisation. Ils vont dire à haute voix que chacun fait ce qu'il peut, qu'on fait tous notre maximum, qu'il faut qu'on fasse tous notre maximum, qu'on peut pas être paresseux. En gros, c'est ça. Mais inconsciemment, ils vont nous mettre en compétition les uns avec les autres, avec celui qui fait le plus d'heures de prédication, celui qui fait le meilleur sujet, la meilleure lecture biblique, celui qui donne la meilleure réponse. On s'en rend pas forcément compte quand on est dedans, mais ça met énormément de pression. On a vraiment une pression de groupe qui se fait, et on veut tous devenir limite le meilleur témoin de Jéhovah et avoir le plus de reconnaissance. On s'en rend pas compte quand on est dedans, on s'en rend compte que quand on sort, mais vraiment ça met une pression de fou sur les gens, encore plus quand on est jeune. Donc voilà, donc j'étais en compétition avec ma sœur pendant... je me suis mis toute seule en compétition avec ma sœur pendant toute ma vie quasiment. Après ça, donc il y a eu la période du Covid, donc j'étais encore plus isolée parce que je vivais avec mes parents. À ce moment-là, on venait de déménager et donc de changer de congrégation. Tous ceux de mon ancienne congrégation, j'avais plus aucun contact, plus personne ne m'adressait la parole. Et ceux de ma nouvelle congrégation, je les connaissais pas et on avait contact que par Zoom, parce que c'est comme ça qu'on faisait les réunions, vu qu'il y avait plus de réunions en présentiel évidemment, avec le confinement. Donc j'avais plus aucun ami. La seule à qui je parlais encore c'était Juliette. Mais malheureusement à ce moment-là on a décidé d'arrêter de se parler parce qu'on se prenait la tête violemment tout le temps, limite tous les jours, et c'était vraiment toxique parce que je passais mon temps à lui prêcher les témoins de Jéhovah et elle passait mon temps à me donner des vérités que je prenais pour fausses forcément. Je me sentais attaquée dans ma foi, attaquée sur ma religion, et elle voulait juste me sauver et me sortir de là, et donc on a arrêté de se parler, donc en été 2019, un truc comme ça. À peu près au même moment, j'ai décidé de passer mon BAFA. Ma mère m'a poussée ma mère et une sœur de mon ancienne congrégation m'ont poussée à passer mon BAFA. Donc je l'ai fait parce que comme j'avais pas suivi mes études de psychologie, je me suis retrouvée sans rien, et pour trouver un travail, il me fallait minimum un diplôme. Et comme ma mère m'a dit que je m'entendais bien avec les enfants, c'était une bonne idée. Donc je l'ai fait. Ça s'est bien passé. Ça m'a beaucoup aidé à prendre plus confiance en moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais une fois qu'il a fallu commencer à travailler, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué. Un an après, en 2020, j'ai trouvé du travail à Toulouse. Donc je suis allée déménager là-bas, sauf que j'arrivais pas vraiment à m'entendre avec l'équipe. Ça faisait 3 ans que j'avais aucun contact avec l'extérieur en dehors des témoins de Jéhovah et surtout en dehors de ma famille, en dehors de mes parents. Je n'avais quasiment aucun contact avec l'extérieur, et là je dois m'adapter au monde du travail, je dois m'adapter à une équipe avec qui travailler et à des enfants à gérer. Et quand on n'est pas terminé, on va dire, quand on n'est pas complètement développé psychologiquement, parce que la secte, l'enseignement que tu as reçu, l'organisation t'a bridé, t'a empêché de te construire, forcément quand tu dois t'occuper d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe et beaucoup plus anxiogène, parce que tu dois leur apporter quelque chose que toi-même tu n'as pas. Donc en plus j'étais dans une école avec des enfants très difficiles, donc j'ai commencé assez tôt à faire des crises d'angoisse à l'école, assez violemment, et à la maison, enfin chez moi. Donc c'était vraiment très difficile pour moi d'aller travailler. J'ai été en arrêt pendant 1 mois à cause des crises d'angoisse.
Et quand j'ai repris, j'ai recommencé directement à faire des crises d'angoisse, donc j'ai fini par donner ma démission. Heureusement, j'avais pas mal d'argent de côté. Donc pendant quelques mois, j'ai pas travaillé. Je me suis concentrée sur mon livre, sur la réécriture, le rajout de pages. Et je me suis appliquée donc à terminer mon roman. Et dans l'été, au courant de l'été, j'ai été contactée par une maison d'édition et j'ai fini par le faire publier en décembre 2021. Au lycée, j'avais un ami avec qui on a continué de parler. C'est le seul du lycée avec qui j'ai eu des contacts après, quasiment. On se parlait, on se voyait au moins une fois tous les 6 mois, un truc comme ça. Et on a fini par se revoir, par se recontacter à ce moment-là. Et par se mettre en couple. On a fini par se mettre ensemble, définitivement. Et comme je l'aimais depuis déjà longtemps, j'étais persuadée que j'allais me marier avec lui, donc j'ai pas vraiment hésité. Je suis allée emménager chez lui. On habite toujours ensemble d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de quitter les témoins de Jéhovah parce que je me sentais illégitime de porter le nom de Jéhovah alors que je vivais dans le péché, parce que je vivais avec un homme non témoin de Jéhovah et on n'était pas mariés. Donc j'ai contacté les anciens de ma congrégation et j'ai envoyé une lettre aussi à mes parents pour leur dire que je quittais momentanément, en gros, l'organisation, le temps de me marier, même si je savais pas combien de temps ça prendrait, parce que je peux pas presser mon compagnon à se marier si lui il est pas prêt, quoi. Moi je suis prête depuis des années, je crois que j'ai toujours été prête à me marier, mais lui il ne l'est pas et je peux pas le forcer à être prêt, je peux pas le forcer à se marier. Donc je ne savais pas combien de temps ça prendrait. Donc à ce moment-là, je n'avais déjà plus de nouvelles de ma sœur depuis un moment, mais bon, je pense, finalement ça n'a pas changé grand-chose, mais du coup je n'ai plus de contact ni avec ma sœur, ni avec mes parents. J'ai un tout petit peu de contact avec ma mère, et j'en suis vraiment heureuse, parce que ça me fait un bien fou. Mais comme je suis considérée comme excommuniée, normalement ma famille n'a pas le droit de me parler, n'a pas le droit d'avoir de contact avec moi. Soit d'après les témoins de Jéhovah, c'est une preuve d'amour, l'excommunication, parce que les gens excommuniés, si on arrête de leur parler ou de communiquer avec eux, ils vont finir par se rendre compte, en gros ils vont avoir un déclic que l'organisation de Jéhovah c'est la vérité. Sauf qu'en fait l'excommunication, il s'agit d'une véritable torture psychologique, d'une véritable manipulation et d'une torture, parce que quand on est témoin de Jéhovah, on est isolé complètement du monde extérieur et on en a peur. Et quand on se retrouve excommunié, on est aussi isolé maintenant de notre famille et de nos frères et sœurs spirituels. Donc on se retrouve tout seul dans le monde, complètement isolé de tout. Et c'est une torture d'être tout seul. C'est tellement difficile psychologiquement qu'il y a énormément d'excommuniés qui finissent par retourner dans l'organisation à cause de cette torture psychologique. Se retrouver isolé de sa famille, ne plus avoir de lien avec sa famille, avoir une famille brisée comme ça, c'est de la torture, vraiment. En plus de ça, du coup, c'est contraire aux droits de l'homme, parce que justement, c'est de la torture psychologique, c'est de la manipulation, et c'est contraire à la loi des associations, qui dit que si un adepte désire partir, on doit le laisser partir sans rien en retour, quoi, sans lui faire du mal, sans le punir. On doit le laisser partir librement sans le punir. Parce que eux, les témoins de Jéhovah sont légalement considérés comme une association. Donc si un adepte désire partir, ils doivent le laisser partir en toute liberté, sans le punir, donc sans l'ostraciser, sans le considérer comme mort ou voué à la destruction, sans le considérer comme un apostat, sans avoir aucune violence ni ostracisme.
Donc, l'excommunication, comme le pratiquent les témoins de Jéhovah, c'est contraire aux droits de l'homme, contraire à la loi sur les associations, et c'est contraire à la morale de manière générale. Donc c'est quelque chose d'assez violent. Il y a énormément d'excommuniés qui se suicident parce qu'ils se retrouvent tout seuls. Et ça, chez les témoins de Jéhovah, on ne le dit pas. On parle que des excommuniés qui reviennent à Jéhovah, mais on ne parle pas de ceux qui se suicident, on ne parle pas de ceux qui sont en dépression, on ne parle pas de ceux qui vont mal, comme moi. J'ai de la chance parce que je ne suis pas isolée. J'ai des amis, j'ai mon compagnon. Si je ne les avais pas, je serais isolée, je serais seule au monde et ce serait un enfer, clairement. Et même si je sais qu'aujourd'hui je suis dans la vérité et que je ne veux vraiment pas retourner dans cette organisation, si j'avais été toute seule, ça aurait été vraiment très difficile. Donc quelques mois après mon départ de l'organisation, je décide d'envoyer un exemplaire de mon livre à mon ancienne meilleure amie, donc Juliette, avec qui on finit par reprendre contact. Elle me répond à peu près un mois plus tard. Et dans sa lettre, elle me parle de la grâce de Dieu, qu'elle a trouvé la grâce de Dieu et qu'elle est sauvée. Je suis en mode, oh là là, dans quel secte elle allait s'ouvrir elle? Parce qu'à ce moment-là, j'avais toujours le désir de retourner chez les témoins de Jéhovah à ce moment-là. Donc je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle a l'air complètement folle, elle a pété un plomb. À ce moment-là, pour moi, c'était... Vraiment, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Mais on a repris contact quand même, on parlait de Dieu petit à petit, on a réussi à avoir des conversations calmes sur Dieu, alors qu'avant on se prenait la tête, mais H24. Et là, on arrivait à parler de Dieu dans une atmosphère très paisible et très... vraiment, on arrivait à s'écouter. Et vraiment, ça faisait un bien fou. Et donc, elle m'a offert ma première Bible, qui est là. Une petite Bible rose. C'est elle qui m'a offert donc ma première Bible chrétienne. J'étais un peu sceptique au début, je vais pas vous mentir. Mais j'ai accepté quand même de la lire. Et ça m'a fait du bien. Parce qu'elle est simple à lire. Et petit à petit, au fur et à mesure de nos discussions, je priais de plus en plus. Déjà, je priais de plus en plus tout court. Mais je priais au nom de Jéhovah, de Jésus, de Dieu. Je savais pas trop à qui je m'adressais. Et du coup, je lui ai demandé, en fait, j'ai vraiment demandé à Dieu de me répondre, en fait, de se manifester et de me dire qui il était, parce que je savais plus. J'étais complètement perdue et pendant des mois j'ai fait cette prière et j'étais vraiment je voulais plus me disputer avec Justine, alors je me suis dit je vais laisser le bénéfice du doute à Dieu et c'est lui qui va me répondre en fait, c'est lui qui va me dire si il est Jéhovah, si il est Jésus et où je dois aller en fait, parce que je m'étais jamais sentie acceptée, j'avais jamais eu ma place chez les témoins de Jéhovah. Mais j'ai grandi en étant persuadée que c'était la vérité et en les défendant coûte que coûte, notamment auprès de Juliette. J'étais vraiment sur la défensive tout le temps par rapport à ça. Donc là, le fait de faire cette prière et de laisser le bénéfice du doute à Dieu comme ça, c'était très difficile et je pense que c'est pour ça que Dieu a pris son temps pour me répondre. Et je crois au mois de mai... Juliette m'envoie un message après être allée à l'église et elle me dit tu devineras jamais qui j'ai vu à l'église. Alors moi aucune idée, hein, elle veut toujours me faire deviner mais absolument aucune idée. Et elle me dit Héloïse, mon amie du lycée. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Genre elle était athée, mais elle a toujours été athée, pourquoi est-ce qu'elle serait à l'église? Et j'étais choquée, genre j'étais qu'est-ce qu'elle me raconte? Oh là là. Et du coup, j'ai fini par reprendre contact avec Héloïse, avec qui j'avais perdu un peu le lien. Et elle m'a raconté tout son parcours par rapport à son copain, qui est musulman, le fait qu'elle a lu le Coran et que ça l'a dégoûtée, et qu'elle a commencé à lire la Bible et qu'elle a trouvé Dieu. Et du coup, j'avais 2 amies chrétiennes et moi j'étais témoin de Jéhovah. Et j'étais... bizarre.
aussi bizarre. Mais je voulais pas la faire devenir témoin de Jéhovah. Vraiment, à ce moment-là, je cherchais pas du tout à lui prêcher les témoins de Jéhovah. Au contraire, même, limite, je l'encourageais dans la voie où elle était. Et 2 semaines plus tard, je crois, Juliette m'envoie une vidéo d'une sœur, une ancienne témoin de Jéhovah, sur la chaîne Les témoins de Jéhovah face à la Bible. Donc c'est le témoignage de Natacha, une sœur qui, comme moi, est née chez les témoins de Jéhovah. Elle a grandi chez les témoins de Jéhovah, elle s'est fait baptiser, elle était pionnière. Donc pionnier, c'est quand on s'engage à prêcher un certain nombre d'heures. Donc il y a pionnier auxiliaire, c'est 1 mois. Et pendant ce mois-là, tu t'engages à faire 50 heures, je crois. Et après, il y a aussi pionnier permanent. Ça, c'est pour 1 an. Et tu fais 70 heures par mois, je crois. Bref, du coup, elle était pionnière. Et avec son mari, ils étaient très engagés dans l'organisation. Lui, il était ancien, je crois. Et à un moment donné, il se rend compte que Jésus, il n'a pas assez de place dans l'enseignement. Il commence à se poser des questions, à lire une autre Bible, et elle défend coûte que coûte les témoins de Jéhovah pendant encore plusieurs mois. Et à un moment donné, Dieu il lui dit d'aller lire la Bible, une autre Bible que celle des témoins de Jéhovah. Et du coup, elle lit, et elle ne peut plus s'arrêter. Et elle se rend compte comme ça que Jésus est Dieu, et que les témoins de Jéhovah se trompent sur toute la ligne. Et moi, jusque-là, je suis encore un peu sceptique. Et elle me montre un verset dans ma Bible, dans ma version, dans la traduction du Monde Nouveau, dans la Bible des témoins de Jéhovah. Elle me montre le verset de Isaïe 9, 6, dans la traduction du Monde Nouveau. Normalement, pour la version chrétienne, toutes les versions, normalement, second 21, principal, enfin, second 21, c'est ce que j'ai, c'est le 5. Mais dans la Bible que j'avais, c'était le verset 6. Et ce verset disait que un enfant naîtra et il sera appelé Dieu fort, conseiller merveilleux, Père éternel. Et là, vraiment, Dieu a répondu à toutes mes prières en un seul verset. Il m'a dit qui il était. Dieu est venu et il m'a dit « Je suis Jésus, je suis celui qui est né, je suis le Père éternel, je suis le Dieu puissant, je suis celui qui est mort et qui s'est réveillé, je suis l'alpha et l'oméga, c'est moi Dieu. » Alors moi qui a défendu toute ma vie que Jésus c'était pas Dieu, ça m'a choquée. Il fallait que je remette toutes mes croyances en question. Et d'ailleurs c'est toujours ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait 1 an maintenant, 1 an et demi. Et je remets tout mon enseignement, toute ma vie en question. Et je me rends compte de toute la liberté que j'ai et que j'ai encore du mal à saisir parce que je me sens encore prisonnière de mes anciens comportements et de mes schémas de pensée très peureux et très prisonniers. Je me sens encore prisonnière à l'intérieur de ma tête. Mais vraiment, quand j'ai découvert qui était Jésus et que j'étais pas obligée de retourner chez les témoins de Jéhovah, c'est comme si ma bulle elle éclatait. J'ai vécu toute ma vie dans une bulle de verre. Je voyais l'extérieur, le monde extérieur, mais je pouvais pas y accéder, je pouvais pas le toucher, je pouvais me contenter juste d'être là et de regarder le monde extérieur bouger. Et je pouvais pas y accéder. Et vraiment, Dieu a fait exploser cette bulle de verre. Et je peux enfin vivre. Je me contente plus d'exister ou de survivre. Je peux enfin vivre et côtoyer des gens et toucher ce monde. Je peux enfin toucher le monde que Jésus a créé et les gens que Jésus a créés. Et je suis libre et j'ai enfin accès à ce monde qui était si loin avant. Et donc à ce moment-là, j'ai dû annoncer à mes parents que je reviendrai jamais finalement chez les témoins de Jéhovah et que j'étais devenue chrétienne.
Et leur réponse a été assez douloureuse, assez violente pour mon père, beaucoup plus... mon père et ma mère ont écrit chacun une lettre de leur côté, et chacune m'a brisé le cœur, vraiment. Lire leurs lettres, ça m'a brisé. Et je savais qu'ils avaient le cœur brisé aussi, alors je leur en ai jamais voulu, mais on a tous les trois eu très mal, on a tous les trois été brisés par ça, mais je savais que je faisais le bon choix et j'ai jamais eu aucun doute quant à ma conversion. Je savais que Jésus était avec moi et qu'il me quitterait pas. Mais du coup, la violence de cette perte en fait par rapport à mes parents a été très douloureuse, beaucoup plus qu'avant, quand j'avais pour objectif de revenir chez le témoin de Jéhovah. C'était pour eux, ils avaient espoir que je revienne forcément. Du coup, mais maintenant, j'anéantissais leur espoir. Et même si aujourd'hui ils ont toujours espoir que je revienne chez les témoins de Jéhovah, je connais tous les mensonges qu'ils prêchent. Je connais toutes les manipulations que le collège central fait. Je vois tout. J'ai un regard clair maintenant sur l'organisation. Et ça me fait mal de voir autant de gens dedans et de voir que ma famille s'y accroche, dur comme fer. Mais je le comprends parce que ça fait 30 ans qu'ils ont choisi d'être dans l'organisation. Et forcément, c'est très compliqué. Ils sont pas encore prêts à remettre en question tout ça. Et aujourd'hui, moi, je dois remettre tout en question. Et je découvre enfin qui je suis. Parce que jusque-là, j'avais cette sensation de ne pas exister. J'étais complètement effacée, je n'existais pas, je n'avais aucune personnalité, je n'avais pas d'identité. Jusque-là, mon identité, c'était « Bonjour, je m'appelle Marion, je suis témoin de Jéhovah ». C'était ma seule et unique identité, et je n'avais absolument aucune idée de qui j'étais. Et avec beaucoup de chance, je découvre mon identité en Christ. Et je découvre aussi que je peux créer mon identité, créer ma vie, et pas seulement la découvrir, parce que la découvrir, ça impliquerait qu'elle ait été construite à un moment donné. Mais quand on est chez les témoins de Jéhovah, on n'a pas d'identité même qui est construite. Donc je ne peux pas découvrir quelque chose qui n'existe pas. Donc j'apprends aujourd'hui à créer cette identité et cette personnalité. J'apprends à me connaître et j'apprends qui je suis, jour après jour. Et ça fait un bien fou. Mais malheureusement, il y a énormément de conséquences psychologiques avec lesquelles j'ai vécu toute ma vie et avec lesquelles je vis encore aujourd'hui pour la plupart quand on grandit dans une secte. Donc pour les conséquences, j'ai eu énormément de dépression. J'ai toujours beaucoup d'anxiété, je suis toujours en état d'hypervigilance, donc ça veut dire que je vais être très stressée par rapport au monde qui m'entoure, le monde va m'angoisser, je vais toujours avoir un œil sur une sortie, sur une porte, pour être sûre de pouvoir m'échapper assez rapidement si jamais il y a un problème, si jamais je me sens en danger, même s'il n'y a pas de danger physique réel, si je me sens oppressée, pareil, qu'il faut que je puisse m'évader quelque part. Mais la plupart du temps, c'est surtout dans ma tête que je m'évade. Donc voilà, toujours un œil sur ma porte, toujours en train de regarder autour de moi qu'il n'y ait pas de danger, toujours vraiment, je sais pas, un peu comme une chouette, là, toujours en train de regarder autour, que rien se passe, et que tout va bien, et toujours en train de stresser dès que je mets un pied dehors. Sursauter comme pas possible dès qu'il y a quelqu'un qui arrive par derrière et qui me touche, ou qu'il y a une mouche qui me passe devant la tête, je sais pas, sursauter pour rien, par le moindre petit choc, mais sursauter, mais pas le petit sursaut, hein. Quand je vous dis sursauter, souvent, j'ai l'impression de faire une crise cardiaque tellement je sursaute fort. Et ça, c'est depuis des années, depuis que je suis au collège, je crois, je sursaute aussi fort, même quand j'étais petite, et ça s'est pas arrangé avec le temps, mais alors vraiment pas. En dehors de l'hypervigilance, j'ai aussi énormément de problèmes de confiance en moi et d'estime de moi, parce que j'ai jamais appris à m'aimer. Déjà, j'ai jamais appris à me connaître et à savoir qui j'étais, donc forcément,
c'est aimer quelqu'un qu'on connaît pas, c'est compliqué. Avoir de l'estime pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est compliqué aussi. Donc pour moi, je n'ai jamais eu aucune valeur et aucun amour pour moi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les témoins de Jéhovah mettent beaucoup l'accent sur les péchés. Et ils appuient beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas être égoïste ni égocentrique, qu'il ne faut pas attirer l'attention sur soi. Et j'ai eu peur, j'ai été terrifiée toute ma vie à l'idée de m'aimer, parce que j'avais peur que ça fasse de moi quelqu'un d'égoïste. Et j'avais peur de parler de moi, de m'exprimer, de m'affirmer, parce que j'avais peur que ça fasse de moi quelqu'un d'égocentrique. Et j'en ai été terrifiée. Et non seulement j'ai des problèmes de confiance en moi, mais j'ai aussi des problèmes de confiance dans les autres, forcément, avec toutes ces trahisons, tous ces espionnages, que ce soit ma famille ou les témoins de Jéhovah, que ce soit tous les abandons que j'ai vécus, notamment quand j'étais en période de dépression. Ça m'a appris à me méfier des autres et que j'étais mieux avec moi-même, mieux dans ma petite tête plutôt qu'avec les autres. Et faire confiance à quelqu'un, c'est devenu un enfer, c'est devenu très compliqué. Il y a très peu de personnes en qui j'ai vraiment confiance et qui savent tout de ma vie. Il y en a 3. 3 qui ne sont ni témoins de Jéhovah et qui ne sont pas de ma famille. Mais aujourd'hui, c'est la seule famille que j'ai, honnêtement. Il y a aussi beaucoup de honte par rapport à ce que j'étais avant, à comment j'étais, beaucoup de honte par rapport à tout ce que j'ai pu ressentir quand j'étais témoin de Jéhovah et qui était contraire à ce que je devais ressentir par rapport par exemple à tous mes crushs que j'ai eus. J'avais énormément de honte par rapport à ça, à cet idéal que j'avais en tête et que j'arrivais pas à atteindre. J'avais honte de moi d'être aussi faible et aujourd'hui j'ai honte de moi, j'ai honte de mon apparence, honte de comment je m'habille, parce que j'ai l'impression de pas encore savoir comment faire pour être moi, de pas encore savoir comment m'habiller. J'ai honte de mon corps parce que j'ai toujours peur que ce soit inapproprié la manière dont je suis habillée, parce que j'ai peur d'être mal regardée ou d'être jugée sur comment je m'habille ou comment je me comporte ou des trucs comme ça. J'ai aussi très peur d'être méchante avec les gens. J'ai été toujours ce qu'on appelle une people pleaser. J'essayais toujours de faire plaisir, d'être la plus gentille. J'étais une petite fille très sage, je faisais pas de bêtises, j'étais quasiment invisible. C'est toujours moi qui donnais mon stylo, une feuille, un paquet de mouchoirs à l'école par exemple. Je faisais tout ce que je pouvais pour maintenir la paix à la maison. Je faisais vraiment tampon entre mes parents qui ne s'adressaient quasiment pas la parole et entre qui c'était toujours très tendu et très compliqué. Donc je faisais toujours tampon et ça m'a bouffé toute mon énergie. Donc j'ai toujours eu cette trouille d'être quelqu'un de méchant si je m'affirmais, si je disais non ou des trucs comme ça. Et ça c'est quelque chose qui me suit encore, mais avec laquelle je me bats constamment. Il y a aussi cette peur de l'avenir, parce que quand on est témoin de Jéhovah, tout ce qu'on prêche c'est Armageddon. On se prépare à la persécution, on se prépare aux objections, on se prépare à l'humiliation en prédication. Et quand on est enfant et qu'on se fait fermer la porte au nez, etc., c'est très décourageant, très humiliant, mais on nous force quand même à continuer de prêcher, même si on se sent humilié, qu'on se sent inutile, qu'on se sent nul. Mais voilà, revenons-en à la peur de l'avenir. Donc il prêche la persécution, il prêche le Armageddon, il prêche que ça arrive très bientôt et que ça sert à rien de faire de grandes études parce qu'on n'a pas d'avenir dans ce monde-ci. Donc autant faire des petites études pratiques qui vont nous permettre de prêcher un maximum. Donc ils vont prôner ça, les petites études, 2 ans maximum. Si tu veux faire plus de 2 ans, c'est mort. Ils brisent les rêves. On n'a pas le droit de faire des carrières professionnelles dans le sport par exemple. Moi je voulais être danseuse professionnelle, ça s'est vite arrêté. Pareil dans la musique, le sport, la danse, l'art, tout ça. Être acteur encore moins. Tout ça, ça va être vraiment des rêves qui vont briser.
et ils vont nous dire vous pourrez faire tout ça dans le paradis. Pareil pour les enfants, ils encouragent quand même, c'est pas qu'ils encouragent ou pas à le faire, ça c'est un choix personnel, mais il y a de plus en plus de jeunes mariés, comme ma sœur, qui refusent de faire des enfants parce qu'ils sont persuadés qu'ils pourront en faire dans le paradis. Sauf que la Bible nous dit que dans le paradis, nous serons comme des anges et qu'on n'aura plus de mariage, donc on ne fera plus d'enfants. Mais les témoins de Jéhovah enseignent que les humains, la plupart des humains témoins de Jéhovah seront au paradis, sur le paradis, sur terre, dans nos corps, où on se mariera toujours, où on fera des enfants, etc. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne. Mais donc ça, il y a énormément du coup de jeunes qui ne feront pas d'enfants pour cette raison. Et ça, c'est tellement triste. La dernière conséquence, on va dire, c'est que je n'ai absolument aucune ambition pour ma vie, principalement due à la peur de l'avenir, parce que quand on nous dit qu'il n'y a pas d'avenir, ça brise assez rapidement l'ambition que tu peux avoir. Notamment que j'ai toujours appris à mettre l'organisation en premier et mes rêves au dernier plan. Et donc forcément, quand ce que tu dois mettre en premier dans ta vie, c'est une organisation humaine qui ne te donnera pas d'argent, et que ce que tu mets en dernier dans ta vie, c'est tes désirs et ta carrière professionnelle qui pourrait te donner un petit peu d'argent, forcément tout de suite c'est un peu compliqué de faire le schéma pour se mettre dans l'idée que ce serait bien d'avoir un petit peu d'ambition quand même. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là quand même. Vu qu'aujourd'hui je suis avec Jésus, il me restaure petit à petit. Depuis 1 an et demi, il me restaure. Il me montre mes schémas de pensée qui peuvent être encore dus à la secte. Il me montre toutes les libertés que j'ai aujourd'hui, toutes les possibilités, tous les objectifs que je peux avoir. Vraiment, il me remplit de joie, il me remplit de buts dans ma vie, parce que toute ma vie, j'ai cru que ma vie n'avait pas de but, que mon seul objectif, c'était de me faire baptiser et de prêcher. Et en fait, en Jérémie 29:11, Dieu nous dit qu'il a un projet pour nous, un projet de paix, un projet de bonheur et un projet d'espoir. Et pas seulement au paradis, mais dans ce monde-ci aussi, il a un projet pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément de bien et qui me fait toujours autant de bien, et qui vraiment m'apporte beaucoup de joie et de paix, parce que je commence à avoir de l'ambition pour ma vie, je commence à avoir des projets, je commence à être en capacité intellectuelle, psychologique et spirituelle de faire quelque chose de ma vie. Et ça, c'est grâce à Dieu. Parce que clairement, sans lui, je sais pas, je crois que je serais toujours chez mes parents. Et voilà, donc il m'apporte beaucoup de joie et de paix. Et vraiment, aujourd'hui, je suis bénie parce que j'ai deux amies qui sont pour moi comme des sœurs, Juliette et Héloïse. C'est comme des sœurs, vraiment. Partager ma foi avec elles, lire la Bible avec elles, apprendre jour après jour qui est Jésus, qui est Dieu, et quel est son plan pour le monde. Quel est son plan pour ma vie, vraiment marcher avec Dieu quotidiennement et avec mes amis quotidiennement, c'est incroyable. C'est vraiment un miracle pour moi, tout ça, d'être sortie de la secte et d'avoir cette vie et d'avoir ces amis aujourd'hui qui sont comme des sœurs. Vraiment parler de Dieu et rechercher toujours plus Dieu, toujours plus à le connaître avec des amis, vraiment c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment connu. C'est quelque chose que j'avais jamais vraiment connu et qui... C'est incroyable. C'est incroyable et ça fait un bien fou et ça me rend tellement heureuse et je suis tellement en paix avec ça, avec le fait d'être partie. Et même si je sais que mes parents ont énormément souffert et qu'ils me manquent atrocement, avoir ces deux sœurs-là, pour moi, c'est une bénédiction. Et mon compagnon, il a beau ne pas être chrétien, c'est une bénédiction aussi, parce que sans lui, si je m'étais jamais mis avec lui, je serais jamais partie des témoins de Jéhovah. Et peut-être que Dieu aurait trouvé un autre moyen pour que j'en sorte. Mais vraiment, cet homme, c'est une bénédiction parce qu'il m'a fait sortir des témoins de Jéhovah. Il m'a soutenue
pendant 2 ans, pendant presque 3 ans maintenant, pendant 2 ans et demi, depuis que je suis avec lui, il m'a soutenue dans ma solitude parce que il sait très bien à quel point c'est difficile pour moi de ne plus avoir contact avec mes parents. Et jour après jour, il est là pour moi et il est présent. Et je sais que Dieu est lié pour quelque chose dans cette relation. Même si cet homme n'est pas chrétien, je sais que c'est Dieu qui l'a mis sur ma route. Comme il a mis Héloïse et Juliette sur ma route. Et vraiment, ces 3 personnes, c'est vraiment des bénédictions. Et l'ancien pasteur de Juliette, lui aussi, c'est une bénédiction, vraiment. Vraiment, si je l'avais pas dans ma vie. Mais il me fait un bien fou, ce frère. Il a déménagé maintenant, donc il habite plus dans mon ancienne ville avec Juliette. Mais il habite plus loin. Il habite dans l'Est maintenant. Mais vraiment, ce frère, c'est une pépite. Donc bisous à vous 4, parce que franchement, sans vous, je sais pas où je serais. Je serais complètement paumée. Donc pour conclure, bien sûr nous sommes tous imparfaits et on commet tous des erreurs. Dans cette vidéo j'énonce des faits, j'énonce des choses qui me sont arrivées et la manière dont je les ai vécues. Mais premièrement je ne tiens aucune rancune envers toutes ces personnes. Je ne leur en veux pas du tout. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je ne leur en veux pas du tout à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal dans l'organisation. Parce que le problème, c'est que ils y peuvent rien. Tous ces comportements, ces problèmes, ces situations qui se sont passées, ce ne sont pas des erreurs, ce n'est pas le fruit du hasard, mais ce sont les malheureuses réactions, de malheureuses choses qui sont provoquées par l'enseignement de l'organisation. Elle manipule ses adeptes pour adopter certains comportements qui peuvent être inimaginables, notamment l'excommunication ou l'espionnage ou la trahison de sa propre famille. Et il prône ça et il manipule les adeptes pour qu'ils acceptent tout ça et qu'ils trouvent ça normal. Donc j'ai lu énormément de témoignages en sortant de la secte, j'ai lu énormément de choses et il y a beaucoup de cas similaires aux miens, voire pire, mais tellement pire, rien qu'en France. Et je sais que, des témoins de Jéhovah, il y en a 8 millions, il y en a partout dans le monde. Et je sais que j'en ai lu qu'une infime partie. Le livre que j'ai lu, il date de début des années 2000, voire même avant. Donc j'imagine pas toutes les plaintes et tous les problèmes qu'il y a pu avoir depuis. Il y a eu tellement de choses, j'ai lu tellement de cas similaires. J'ai lu beaucoup trop de cas similaires aux miens pour que ce soit juste une coïncidence ou pour que je sois considérée comme un cas isolé, ou que ce soit l'imperfection des personnes qui soient les causes réelles de ces événements. La cause réelle, c'est l'organisation. C'est pas ses adeptes, c'est l'organisation. Et ça, c'est pas une erreur. Mais on va quand même terminer sur une bonne note. Jésus m'a libérée de l'organisation et il m'a offert une liberté que je n'aurais jamais pu imaginer avant. Et vraiment, béni soit Seigneur. Béni soit le Seigneur, parce que sans lui... Mais il m'a sauvée, il m'a libérée de la dépression, il m'a libérée de tellement de choses difficiles et douloureuses que j'avais en moi. J'ai encore énormément d'anxiété et de douleur, notamment par rapport à tout ce que j'ai vécu et que je prends conscience aujourd'hui, petit à petit, parce que c'est un vrai travail de deuil, un vrai travail de reconstruction. Et ça se fait pas en un jour et ça se fait pas en un an non plus. Donc je sais que ça prendra énormément de temps, mais j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il me restaure petit à petit et que tout va bien se passer. Et que aujourd'hui je suis libre. Je suis libre. Merci Seigneur. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. On se retrouve sûrement pour une autre vidéo. Je vais essayer d'être plus régulière. Je pense que je vais changer de style. Je pense que je vais vous emmener avec moi dans ma nouvelle vie pour mes nouvelles expériences de liberté et de vie avec Jésus. Donc voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus fort.